Bonjour à tous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que devenaient les eaux usées une fois qu'elles sont évacuées? Non? Alors venez, on va rencontrer Christelle Métral, elle va tout nous expliquer et plus précisément nous parler de ce qu'on appelle les boues d'épuration. Vous venez? Bonjour Christelle. Bonjour Chloé. Alors dis-moi, c'est quoi ces boues d'épuration? Les boues d'épuration sont issues de nos eaux usées, de ce qui arrive de nos maisons, de la cuisine, de la salle de bain, des toilettes. Et la station d'épuration, sur le principe de rien ne se perd, tout se transforme, va nettoyer ces eaux usées et les transformer en boues qui vont pouvoir être valorisées. D'accord, donc ces boues proviennent de l'épuration des eaux usées, mais qu'est-ce que vous en faites ensuite? Alors les boues de bonne qualité vont pouvoir être utilisées en agriculture, soit en épandage direct, soit en compostage. Elles vont apporter du carbone, de l'azote et du phosphore et éviter l'utilisation d'engrais chimiques. J'aurais jamais imaginé que ces boues d'épuration puissent retourner au sol. Mais alors, est-ce qu'il existe des risques? Alors non, il y a une réglementation en France qui est très stricte, qui est issue d'une réglementation européenne. Ne retourne au sol que les boues qui ne présentent pas de risque pour la santé et pour l'environnement. L'épandage est pratiqué depuis 40 ans, sans qu'un risque sanitaire ou environnemental n'ait été recensé. Et pour les boues qui ne peuvent pas être utilisées en agriculture, Alors ces boues-là, elles vont être dirigées vers des filières de combustion pour faire de la valorisation thermique. On va les brûler, produire de la chaleur, et cette énergie va pouvoir alimenter, par exemple, un réseau de chaleur, chauffer des bâtiments, des écoquartiers. C'est une énergie renouvelable qui va permettre d'éviter l'utilisation d'énergie fossile. Tu parles d'énergie renouvelable. Alors, est-ce que ces boues peuvent être transformées en gaz aussi, par exemple? Et oui, exactement, c'est ce qu'on appelle la méthanisation. On va produire un gaz vert, on va l'épurer et l'injecter au réseau de gaz de ville. Alors en fait, tu avais vraiment raison, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Merci beaucoup Christelle.